Bonjour, ici Solène Bourque, psychoéducatrice. Bienvenue à ce nouvel épisode de 5 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, on va prendre 5 minutes pour tenter de comprendre comment favoriser la co-régulation émotionnelle avec votre enfant. Donc, en fait, les enfants vivent toutes sortes d'émotions, hein, des émotions plus agréables comme la joie, la fierté, l'excitation, mais d'autres émotions qui sont plus inconfortables ou désagréables à vivre, comme la déception, la tristesse, la colère. C'est pas toujours facile, comme parent, de réagir face à ces émotions-là, de savoir quoi faire pour les apaiser. Et la co-régulation émotionnelle est une stratégie là, qui peut vraiment nous aider en ce sens-là. Donc, qu'est-ce que c'est en fait la co-régulation? C'est qu'on se rend compte dans le fond que nos enfants ben, apprennent par imitation et aussi vont, on pourrait dire, se syntoniser sur le même mode de fonctionnement que nous. Donc, si notre enfant vit une émotion très intense comme celle de la colère et que nous-mêmes, on va réagir avec intensité, mais ça va faire augmenter sa réaction de colère ou de stress davantage. Donc, la co-régulation demande d'abord d'observer plutôt que de réagir. Alors, la première chose à faire avant de réagir à une émotion de votre enfant, c'est d'observer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui aurait pu être un élément déclencheur de cette colère-là? Est-ce que votre enfant, par exemple, les choses ne se sont pas passées comme il le souhaitait, il a vécu une déception importante? Alors, juste de prendre un petit moment, des fois c'est quelques secondes, juste pour observer ce qui se passe. Des fois, c'est pas toujours facile hein, de prendre du recul dans ces moments-là. On voudrait que notre enfant soit bien rapidement. On voudrait apaiser cette émotion-là. Mais c'est important de prendre ce moment d'observation-là. Je suggère souvent aux parents qui ont de la difficulté à prendre du recul de se donner la stratégie de dire va prendre un verre d'eau. Donc, si vous sentez que vous êtes envahi émotivement par l'émotion de votre enfant, prenez un pas de recul, allez boire un verre d'eau, même au niveau du corps, même au niveau de ce qu'on ressent physiquement. Ça nous fait du bien, ça nous reconnecte au moment présent. Et ensuite de ça, on est un petit peu plus disponible là, pour aller intervenir auprès de notre enfant. Alors, ce qu'on peut faire, ben oui, bien sûr, la validation des émotions de notre enfant. Je vois que tu es en colère. Est-ce que tu veux qu'on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe, tout ça, mais surtout d'agir avec calme. Donc, le fait que nous-mêmes, on soit apaisés dans notre façon de réagir avec notre enfant va faire en sorte que lui-même va s'apaiser. Donc, si on utilise un ton plus bas, on parle doucement, on parle plus lentement alors que notre enfant est agité, mais il va tomber en synchronie, c'est-à-dire il va se synchroniser ou en tout cas se mettre au même rythme que nous et lui-même, son rythme va ralentir. On va se rendre compte que son petit moteur là, d'intensité va devenir beaucoup plus au ralenti. Donc, ça pourrait vous aider là, dans un premier temps pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Par la suite, ben, on essaie d'identifier justement, ben, c'est quoi là, qui se passe? C'est quoi le besoin qui est en dessous de ça? Est-ce que votre enfant il avait besoin, par exemple, de vivre une réussite dans quelque chose? Est-ce qu'il est déçu parce que dans sa tête, il y avait un plan pour faire une activité quelconque et finalement, ça ne s'est pas passé comme il avait voulu? Est-ce qu'il y avait, bon, par exemple, il voulait faire quelque chose pour vous rendre fier, puis ça n'a pas fonctionné comme il voulait? Est-ce qu'il est juste surchargé de sa journée à l'école, à la garderie, et que là, il y a comme juste un trop-plein qui a besoin de sortir? Alors, de cette façon-là, quand on prend un moment pour observer, se co-réguler avec notre enfant, prendre le temps nous-mêmes d'être calme et de pouvoir intervenir avec davantage là, de sensibilité et d'empathie, mais ça va faire en sorte que notre enfant va se sentir entendu dans ce qu'il vit et que ça va être beaucoup plus facile pour lui d'être ouvert à entendre les propositions, les suggestions, à même en envisager lui-même. Donc, c'est sûr que certains enfants qui sont en crise importante, c'est difficile là, d'aller leur parler tout de suite. Fait que des fois, c'est juste de se rendre disponible, de dire, regarde, je comprends qu'en ce moment, tu te sens vraiment pas bien, mais je suis là tout près de toi.
Puis, je vais t'aider si tu as besoin. Tu peux me demander et on va pouvoir trouver ensemble des solutions pour que tu te sentes mieux parce que moi, c'est ce que je souhaite, que tu te sentes mieux. Certains enfants ont effectivement besoin davantage de s'apaiser un peu par eux-mêmes, mais en sentant notre présence réconfortante et sécurisante tout près d'eux. Donc voilà un petit truc rapide là, au niveau de la co-régulation émotionnelle. Merci de votre écoute et on se reparle bientôt pour un prochain épisode de 5 minutes pour comprendre.